Bonjour à tous, je suis Cécile Pastorek et j'anime la chaîne Vintage Dressing Car. Dans mes vidéos, je vous livre mes trucs et astuces pour pouvoir reconnaître des articles de luxe authentiques, des nombreuses contrefaçons que l'on trouve malheureusement à la vente sur le marché d'occasion. Dans cette vidéo-ci, je vous parle des vêtements de la marque Christian Dior, dont je porte un petit haut actuellement, et je vous livre mes petits trucs et astuces pour reconnaître des vêtements Dior authentiques, des nombreuses répliques que l'on trouve à la vente. Alors c'est parti, suivez-moi. Comment reconnaître des vêtements de la marque Christian Dior authentiques comme ces deux t-shirts-ci sur ma gauche, de contrefaçon que vous pouvez trouver sur le marché de l'occasion, comme ce t-shirt rose ici sur ma droite. Donc je vous livre ici mes trucs et astuces pour pouvoir différencier donc une contrefaçon d'un article authentique. Si vous avez déjà vu mes vidéos concernant les contrefaçons Chanel, vous verrez qu'il y a des choses qui reviennent assez régulièrement. Donc si vous faites attention à ces petits détails que je vous donne, vous pourrez plus facilement ne pas vous faire avoir par ce type de contrefaçons qui sont quand même bien réalisées. Donc c'est parti. Mon premier truc va être la typographie de la marque. Donc la typographie, c'est le style d'écriture, comme ici, que vous retrouvez sur l'étiquette donc du vêtement Christian Dior. Ça va toujours être fait de la même manière, donc c'est toujours construit de la même manière. Vous ne pouvez pas avoir des différences dans les lettres. Donc cette typographie peut être plus épais ou plus fine, mais les lettres ne peuvent pas du tout changer d'aspect. Donc ici c'est celui-ci. Sur le deuxième, donc authentique, vous voyez que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est vraiment identique. Par contre, si je prends ma charmante contrefaçon, à première vue, ça a l'air tout à fait conforme. Donc vous avez aussi boutique et Paris. Mais si je les compare donc l'un à côté de l'autre, déjà on voit qu'ici le R est plus épais, il n'est pas tout à fait identique. Au niveau du I, vous avez aussi une différence. Donc ici la barre n'est pas vraiment bien marquée, alors que là, oui. Et le S, surtout le S ici, vous voyez, il est assez fin. Là, il est assez pouf. Voilà, il a pris un peu de poids, quoi. Donc on voit quand même qu'il y a des micro-différences. Même chose pour boutique et Paris, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Donc voilà, c'est plus grossier au niveau de la finition d'étiquette. D'ailleurs, la matière n'est pas du tout pareille non plus. Donc ça, c'est une des grosses différences. Mon deuxième truc donc, va être le logo de la marque. Donc le logo, pour Dior, ça va être souvent ceci. Donc ce logo, on le retrouve évidemment dans la typographie que je viens de vous montrer. Mais si j'analyse donc le t-shirt contrefait avec ceci, donc on peut par exemple observer qu'ici au niveau du R, ceci est plus épais que sur ceci. Donc vous avez quand même, vous voyez ici c'est pas rond, c'est très ovale. Ici vous voyez clairement, si je le rapproche, que c'est beaucoup plus rond au niveau de la finition du R. Donc il y a vraiment une grosse différence. Pas une grosse, si vous observez, il y a une différence. Alors au niveau du I, donc c'est vrai que c'est assez semblable, mais vous voyez quand même qu'ici c'est plus fin. Là, vous voyez, la finition est quand même beaucoup plus lourde. Et alors le D n'est pas du tout pareil à ceci, mais enfin sur un t-shirt on pourrait se dire que c'est normal. Donc on voit déjà des micro-différences ici. Alors mon troisième truc va être l'étiquette. Donc ici on a vu effectivement l'étiquette Dior, mais sur les vêtements Dior vous avez toujours ceci. Bon, parfois les gens les coupent, donc c'est embêtant, mais donc si on analyse, vous avez le pays de fabrication en anglais et en français, vous avez le code du vêtement, vous avez la taille référencée pour les différents pays et vous avez surtout la composition. Donc ici, il vous met en quoi est fabriqué ce t-shirt. Derrière, vous allez retrouver toutes les informations donc, pour pouvoir entretenir votre habit. Si je prends le deuxième t-shirt donc, qui est authentique, même chose. Pays de fabrication, la référence, ici 100% coton. Et la même chose, les instructions pour le lavage. Si je prends cette contrefaçon, déjà ici il n'y a pas d'étiquette, mais bon, ça pourrait être encore normal. Si je regarde dans le t-shirt, je trouve une étiquette. Mais déjà cette étiquette qui ici est en soie, là déjà elle est en espèce de plastique, une matière synthétique assez laide. Donc là déjà vous voyez la composition, ici on est sur du coton, du lycra, spandex, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Derrière vous avez effectivement comment entretenir ce t-shirt, mais si on regarde, ça a franchement rien à voir. Donc déjà là, vous voyez qu'ici c'est pas une étiquette de qualité, c'est pas une étiquette de la maison Dior, ce n'est pas possible. Donc cet élément-ci,
plus les différentes typographies là-dessus, vous mettent déjà la puce à l'oreille que ce n'est pas un t-shirt authentique de la marque, ce qui est dommage parce qu'il est assez joli. Mon quatrième truc, donc ça va être la qualité des matériaux. Donc les grandes marques de luxe, les maisons de haute couture emploient toujours des matériaux de qualité. Donc comme on l'a vu sur l'étiquette, ici vous avez, donc ils vous disent viscose et la broderie est en coton. Donc vous sentez vraiment lorsque vous avez ce type de vêtements en main que voilà, c'est quelque chose de différent des vêtements que vous pouvez acheter donc dans les magasins du type Zara, H&M, etc. C'est vraiment tout à fait autre chose. Il y a le sens du détail aussi, sur les boutons vous avez nouveau Dior, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des vêtements qui sont vraiment très bien réalisés. Si je prends ce t-shirt-ci qui est aussi authentique, donc ici on me renseigne qu'il est tout à fait en coton, vous avez ici des petits strass mais ils tiennent bien. Voilà, donc le t-shirt a un peu vécu mais il est encore tout à fait portable. Si je prends le t-shirt contrefait, je dois avouer qu'il est quand même bien réalisé. Enfin, on sent que c'est une matière quand même qui va tenir, donc ça je peux pas dire le contraire. Par contre, si je regarde dans le détail au niveau des coutures, ici je vois qu'il y a des choses quand même qui sont irrégulières. Il y a des fils qui dépassent, ce qui ne doit pas être le cas sur un article de ce prix-là. Donc voilà, je vous ai montré les différences entre donc, un article contrefait comme ceci, de vêtements authentiques de la marque Christian Dior. Donc je vous redonne ici les points. Le premier, donc ça va être la typographie de la marque, donc le style d'écriture qui doit toujours être identique. Pareil, il peut être en gras ou fin, mais les lettres ne peuvent absolument pas changer. La deuxième chose va être le logo. Donc le logo chez Dior, je rappelle, c'est ceci. Même chose, le logo, si vous le retrouvez sur un des éléments du t-shirt, doit être identique. Donc par exemple ici au niveau des boutons, le Dior correspond bien, bon ici il est tout petit, hein, vous n'allez peut-être pas le voir, mais bon ça correspond bien à la typographie. La troisième chose, si vous avez bonne mémoire, c'était l'étiquette. Donc l'étiquette, c'est tout ceci. C'est un peu la fiche d'identité, si vous voulez, du vêtement. C'est toujours de cette manière-ci chez Dior. Dans d'autres vêtements, elle est parfois placée ailleurs, donc elle peut être sur le côté, mais elle doit toujours être dans une espèce de soie comme ceci, et référencer le pays de fabrication qui est en Europe, ainsi que donc la taille, la composition, derrière comment nettoyer cet article-là. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Donc si vous avez une étiquette qui déjà n'est pas de cet acabit-là, ce n'est déjà pas possible que ce soit un vêtement authentique de la marque Christian Dior. La quatrième chose va donc être la qualité. Donc encore une fois, les maisons de haute couture travaillent avec des matériaux exceptionnels. Vous avez une finition vraiment nickel. Donc c'est aussi un indicateur, si jamais les étiquettes manquent, que c'est bien authentique et non pas contrefait comme ici. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram, Facebook. J'ai également un blog vintageracingcar.com et je fais régulièrement des vidéos de ce type-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. À bientôt pour la prochaine vidéo Vintage Racing Car.